Tout à l'heure, grâce à Zoom, nous avons pu lire avec une vingtaine de paroissiens en visioconférence l'intégralité de la liturgie de la parole, tout ce parcours biblique que la veillée pascale nous offre. 9 textes depuis le premier chapitre de la Genèse jusqu'à l'évangile de la résurrection. Première lecture, la création en 7 jours, Genèse chapitre 1. C'est ce texte qui est ponctué par cette sorte de refrain « Dieu vit que cela était bon ». Un refrain même qui, au 6e jour, avec la création de l'homme, devient « Dieu vit que cela était très bon ». Comme si la finalité de la création, c'était cet acte gratuit, cet acte presque artistique de pouvoir créer pour s'émerveiller de ce que l'on crée. À cet émerveillement de Dieu vis-à-vis de sa création et vis-à-vis de son chef-d'œuvre qui est l'homme, répond l'émerveillement, la louange du psalmiste au psaume 103 qui suit immédiatement à sa première lecture. Bénis le Seigneur mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela ta sagesse l'a fait. Bénis le Seigneur mon âme. Ce dialogue entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et sa créature, qui est un dialogue d'admiration réciproque. Vient ensuite, en deuxième lecture, le sacrifice d'Abraham, qui chez les Juifs est appelé la ligature d'Isaac, comme si à l'obéissance d'Abraham, qui croit répondre à l'ordre de Dieu de sacrifier son fils Isaac, répondait l'obéissance, le consentement du fils Isaac, préfiguration du consentement du fils avec un F majuscule, de Jésus lui-même à donner sa vie. Troisième lecture, le fameux texte du livre de l'Exode, la sortie d'Égypte, où il est question d'un fort vent d'est qui chasse la mer et qui rend possible que le peuple d'Israël puisse traverser à pied sec. Mais on dit aussi, on comprend bien le vent qui souffle sur la mer et puis qui la pousse au loin, mais on dit aussi que les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer avec les eaux qui formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Alors là, c'est plus difficile à comprendre, le vent qui souffle d'un côté et de l'autre. En réalité, ce texte biblique rappelle la première lecture, le texte de la création, où Dieu crée en fait en séparant la lumière des ténèbres, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, la terre ferme de la mer. Dieu crée en distinguant, en séparant, et ici, il s'agit rien moins que d'un autre récit de création. Création ou recréation du peuple d'Israël. Non pas simplement le peuple d'Israël en tant que les descendants de Jacob, alias Israël, mais la vocation de ce peuple à être peuple sacerdotal, peuple de Dieu, et c'est ce que l'on entend dans le cantique Exode chapitre 15, le cantique qui se termine par « Tu les amènes, Seigneur, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. » La vocation du peuple d'Israël, le pourquoi de sa sortie d'Égypte, c'est de pouvoir exercer le culte, de pouvoir être un peuple sacerdotal. Quatrième lecture, lecture du livre d'Isaïe, où il est question des aléas de l'histoire. L'histoire d'Israël est ponctuée de moments d'exultation mais aussi de moments d'épreuve, voire de drame. Alors Israël interprète cet aléa non pas comme l'absurdité des faits qui se suivent et qui n'ont ni queue ni tête, mais au contraire comme une histoire sainte, l'histoire d'une relation avec ce Dieu qui est le véritable maître de l'histoire. Les épreuves, il les interprète comme un court instant je t'avais abandonné, et puis des moments de joie, mais dans ta grande tendresse je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité je te montre ma tendresse. Cette fois, on a un Dieu qui les accompagne à travers les aléas de l'histoire. Cette fois donne à Israël une résilience incroyable, tendue vers l'avenir, vers l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Eh bien, Israël traversera toutes les épreuves et croira en la fidélité de Dieu par-delà les épreuves qui sembleraient le contredire. Le psaume dit la même chose. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Il y a la possibilité en toutes circonstances, y compris dans la détresse, dans la maladie, de s'adresser au Dieu maître de l'histoire. Cinquième lecture, toujours du prophète Isaïe. Il est dit des choses un peu étonnantes. Il est dit à la fois que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, que ses chemins ne sont pas nos chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées.
il est dit la transcendance de Dieu, auquel répondra le Cantique d'Isaïe, chapitre 12, qui suit, où il est question de « Il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël ». Il montre sa magnificence, la transcendance de Dieu. Et en même temps, cherchez le Seigneur tant qu'il sait se trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. On l'a entendu dans le Cantique, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. On dit deux choses, on dit à la fois la grandeur, la séparation, la transcendance de Dieu, et en même temps sa proximité, le fait qu'il est tout proche. Comment est-ce possible? Eh bien, Isaïe le dit lui-même. Il fait une comparaison avec la pluie qui vient du ciel, le ciel tout en haut, la pluie qui descend dans la terre, qui féconde la terre, qui la fait germer et qui retourne au ciel après avoir fait porter du fruit. Ce mouvement de descente et de remontée qui n'est rien d'autre que la préfiguration de ce que sera le vaste mouvement de l'incarnation et de la rédemption. Dieu qui se fait homme, qui vient parmi nous, qui va jusqu'au fond de nos enfers, qui meurt pour ressusciter et nous entraîner avec lui dans sa divinisation. Sixième lecture du livre du prophète Baruch. Alors là, avec Baruch, il est dit une chose poétique, c'est Dieu dans sa sagesse qui s'adresse aux étoiles. Les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille, il les appelle et répondent « Nous voici ». Alors il faut imaginer des étoiles qui répondent « Nous voici » à leur créateur, une obéissance des êtres les plus énormes, les plus vastes, les plus grands de la création. Et pourtant, c'est pas cette obéissance-là qui plaît à Dieu. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Alors que les étoiles obéissent, nous voici directement, l'homme a la possibilité de répondre oui ou de répondre non. Et il y a comme une attente de Dieu, un respect de Dieu à l'égard de la liberté de l'homme, parce que il nous a de la réussite de sa création et de son sommet qu'est l'homme. Va-t-il pouvoir suivre le chemin de vie que Dieu lui propose? Le psaume 18, qui est un peu un analogue au psaume 118, une sorte de déclaration d'amour du croyant, du psalmiste, à l'égard de Dieu et du don de sa parole, du don de ses commandements, du don de sa loi. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie, la charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. Voilà, quand l'alliance réussisse, voilà ce que ça donne. Un homme qui comprend le message que Dieu lui adresse, qui fait sienne la parole de Dieu, la loi du Seigneur, et cela lui donne la vie. Mais ce n'est pas toujours comme ça que cela passe, et donc il y a la 7e lecture du livre du prophète Ézéchiel. Le prophète en temps d'épreuve, l'exil à Babylone, et là, on entend la désobéissance du peuple d'Israël qui a conduit à cela. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers, selon leur conduite et leurs actes, ils ont été jugés. Alors on pourrait avoir un constat amer de cette impossibilité d'accomplir l'alliance proposée, de répondre par une vie qui plaise à Dieu au cadeau qu'il a fait d'un salut gratuit, et c'était l'Exode. En réalité, Dieu lui-même va s'impliquer, et c'est ce qui est promis dans le livre du prophète Ézéchiel. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Voilà, en fait, jusqu'où va l'amour de Dieu. Pas simplement sauver gratuitement et attendre une réponse de l'homme, mais s'impliquer même dans cette réponse. Et c'est le psaume 50, « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. » Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Voilà l'espérance du peuple d'Israël. Donne-nous de quoi pouvoir vivre de ta loi. Vient alors la 8e lecture qui nous fait passer dans le Nouveau Testament avec la lettre aux Romains. Nous avons été unis par le baptême à la mort du Christ et donc à sa résurrection. Celui qui est mort est affranchi du péché. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Voilà comment se réalise ce cœur nouveau, cet esprit nouveau. C'est par l'union avec le Christ qui nous donne son esprit. Alors suit la dernière lecture, la 9e lecture, l'évangile selon saint Matthieu pour l'année A. Évangile qui s'adresse à des judéo-chrétiens, et donc un langage qui suppose une culture juive, une connaissance de l'Ancien Testament, des codes de langage qu'emploie l'Ancien Testament pour dire que Dieu est présent, ce qu'on appelle des théophanies, des apparitions de Dieu.
Il dit dans ce récit de la venue des femmes au tombeau vide qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Des choses extraordinaires. Ne soyons pas dupes des signes. Il s'agit simplement de dire qu'à travers la modestie du signe, un tombeau vide, des linges placés là, et c'est ce qu'on entendra demain avec l'évangile selon Saint Jean, le même récit mais chez Saint Jean, avec non pas cette fois-ci Marie-Madeleine et l'autre Marie, mais Pierre et Jean qui rentrent dans le tombeau. À travers la modestie des signes se joue quelque chose de formidable. La réussite du projet de Dieu. Le fait que la vie a triomphé de la mort, que l'amour a triomphé du péché. Que ces deux mots, MAUX, que sont les mots physiques qui culminent dans la mort et les mots moraux qui culminent dans le péché, ces deux mots ont été vaincus et le tombeau vide en est le signe. Que nous puissions faire nôtre cette bonne nouvelle que les femmes ont accueillie comme révélation divine à travers cette présence de l'ange, que nous puissions laisser l'Esprit Saint nous dire au plus profond de nos cœurs, le Christ est vivant, Jésus est ressuscité, Alléluia, Amen.